Bonsoir, le samedi 26 mars, vous êtes sur la première, il est 19h à Tahiti. Le temps de l'information en Polynésie, voici les titres de notre présente soirée. Un jeune tournoyant et triomphant et derrière une team OPT du feu de Dieu. Le marathon Polynésie la première, Tahiti Cadeau, a dessiné un scénario avec sa pincée de suspense, de doute et une grande éloquence en spectacle. Michel a encore gagné. Une manière de marquer d'ores et déjà le début de la saison. Mais qu'on se le dise, cela promet vraiment. C'est un rendez-vous planétaire, la marche pour le climat ici à Tahiti. Ils ont aussi marché dans les rues de la capitale. Une centaine de personnes inquiètes pour l'avenir de la planète. Le climat est aussi inscrit dans les programmes des candidats à la présidence de la République. Avec plus ou moins d'intensité, on décrypte tout cela dans ce journal. Il a un prénom qui dit en lui-même peut-être un destin. Lui en a fait un chemin d'amour et de fraternité. Le père Abraham fêtait aujourd'hui ses 30 ans de sacerdoce de prêtre. À Fa'a, la communauté catholique s'est rassemblée au-delà même. Il y avait 2000 personnes, une signature œcuménique pour cet homme de foi. La musique est un art majeur parce qu'elle relie les gens, elle est un passeport, son visa, la liberté, la créativité. Et ainsi donc la musique voyage, c'est notamment vrai avec Rahiti Maopi. Il prépare une tournée en France avec son groupe de ukulélé, une signature mélodique qui fait rêver du Fénois. Rahiti est notre invité ce soir. À tout à l'heure et merci. L'avion gardien est un peu notre Saint-Bernard, il nous protège, nous assiste. Il est dans le paysage polynésien depuis des décades, il est régulièrement ausculté pour que tout fonctionne à merveille. C'est le cas en ce moment, un pilote d'essai est venu spécialement au Fénois et comble de bonheur, c'est un fils de ce pays qui procède à ces exercices. Sur la première, on tient toujours ses promesses et le marathon de Va'a de ce samedi fut un festival. De la bagarre, du suspense, une remontada, bref, de quoi chatouiller la souveraineté de Shell. Mais la Dream Team a tenu bon sous la menace de l'OPT. Le jaune aurait donc pu être moins étincelant. Air Tahiti Va'a monte sur le podium. Le film de la journée, les éclaboussures d'eau et les bulles de champagne avec notre confrère Areoe Tefafana. 7h15, tous les rameurs fixent le drapeau de départ. Au fur et à mesure que les secondes passent, la pression monte. Le départ est canon. Seulement quelques minutes plus tard, les connors de la discipline, Shell Va'a, Air Tahiti et Team OPT forment le trio de tête. Un seul repère, le lagon bleu turquois de Team 1. Les protégés de David Tepava font cavaler seuls toute la traversée. À l'arrière, on met les bouchées doubles pour la deuxième place. Air Tahiti fait face à un petit souci, alors tout se joue entre le Team OPT et Hinarorea. Les pronostics se confirment. Les jaunes de Fareute franchissent la ligne d'arrivée en premier, suivis de Hinarorea et le Team OPT. Je savais qu'on allait gagner, mais après la distance, on verra où il y a suivant la course. Hein. C'est comme j'ai dit, c'est des sacrifices pour arriver là. On est bien sorti, hein. Et mon banque de peau, comme on a eu un contact au départ, du coup, on a cassé notre diamant encore, mais on s'est pas vite rendu compte. C'est que vers une heure de course par là qu'on s'était rendu compte. Et bon, on a dû changer en pleine course quoi. Dans le top 40, Mateyav A n'en fait qu'une bouchée de ses concurrents. Reteeb est à la barre de la maman de toutes les Matahina. Avec Heiva Paye Amo, ils ont connu tous les exploits. Cette pirogue a écrit et continue d'écrire l'histoire du Va'a. Elle a un petit truc spécial en plus. Voilà. Je suis content d'avoir cette pirogue. Hein. Pour tout te dire, c'est la meilleure pirogue du monde qu'on n'ait jamais ramée. La preuve, elle a gagné 4-5 fois avec Inouï. La maman. La maman. Chez les dames, la toute nouvelle formation de Ihilani, amenée par Meimiti Maoni, remporte cette première traversée, mais une copine a dû sauter à l'eau. Je crois qu'elle a eu un petit malaise là, à l'entrée de la place d'Ayaré. Donc on va essayer d'aller la voir si tout va bien. Et puis on a ramené avec lui qu'on pense encore à elle le dernier. Pas le temps d'apprécier le décor de rêve, il faut ramener les Va'a au point de départ. Même scénario, les meilleurs prennent les devants. Pour la deuxième place, la bataille est belle. Dans ces moments, les encouragements jouent un rôle important. Et à ce jeu, les supportrices du Team OPT ont été les plus fortes. Alors l'équipe serre les dents. Hitiro Amazeng fait le job. Résultat, la pirogue All Black de la Poste réduit l'écart, mais sans jamais vraiment faire peur à Shell Va'a. Une fois dans le lagon, plus aucun doute, la victoire est quasi sûre. Shell Va'a conserve son titre dans le top 20. Les bonhommes d'Albert Moux confirment leur suprématie.
Timo Pété termine deuxième et Pierre Eva complète le podium du classement général. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est la tête, ouais, hein. Vers la fin, Nataro mettait tout le monde et on était tous, je pense que derrière ils avaient mal aussi, nous aussi. Et je pense qu'après c'est la fin, c'est la tête qui a tiré. C'est pas un, c'est 6, c'est 12 qui étaient en forme aujourd'hui. Et ça, je tiens à remercier les coachs, la famille, tout le monde qui nous soutient et le patron et surtout, sans qui nous on n'est pas là. Mateyav a remporté le top 40, Ihilani chez les dames, Nounouev a en vétéran et Tiputav a remporté la catégorie mixte. Du beau spectacle comme d'habitude. L'organisation de la fédération l'avait dit à haute voix, halte au dopage. D'ailleurs, les contrôles ont été renforcés, doublés cette année. Malheureusement, 2 d'entre eux se sont avérés positifs, des stupéfiants en cause. Les 2 équipages concernés ont été mis hors course, s'inédiés. Les explications de notre présidente Ayata Taraou. L'organisateur se réservait le droit d'effectuer des tests anti-stupéfiants. À l'issue de ces tests, il s'avère que des clubs ont été testés positifs. Donc, comme le prévoit également l'article 18 du règlement, ces clubs sont relégués à la dernière place du classement. Et donc, effectivement, le classement final est totalement remis à jour. Il y a eu des modifications dans la catégorie junior où finalement, dans le classement final, EDT et Aloué sont respectivement premier et deuxième. Et ensuite, dans la catégorie top 40, nous retrouvons en première place Mateyav A, deuxième EDT A et troisième Enviropol. Article bonheur maintenant dans ce journal. Et pour continuer, l'on vous propose des sourires et des mains rencontrées, car le marathon, c'est un rendez-vous populaire, au-delà des champions de la compétition, comme une idée de congé payé d'un temps libre partagé en famille. Dans le parc, il y a eu beaucoup d'activités, par exemple des sports traditionnels. Nos collègues Chiquita Daiva et Patita Savea ont profité de cette fabuleuse ambiance. Voici leur reportage. 2 ans que les athlètes de sport traditionnels ne s'étaient pas retrouvés. Ce championnat de Tahiti au parc Veirei, c'est juste du bonheur. 2 associations de Tahiti se retrouvent enfin pour une compétition dans la joie et la bonne humeur. Avec ce confinement, on n'a pas pu se voir. Sinon, on s'entraîne avec le masque. C'est difficile au niveau de la respiration. Et là, on n'a pas de masque, on est content, c'est pour ça qu'on se lance des pics. Et c'est comme ça dans le jeu. Oh, ça fait du bien de commencer, débuter l'année, comme avec ce qui se passe en ce moment. Bon, on était content de se produire ce festival-là. Moins nombreux mais tout aussi motivés, les compétiteurs de levée de pierre chez les novices. Pakou décroche la première place avec une pierre de 100 kg, tandis que chez les chevronnés, Toria termine premier avec un levé de 150 kg. Ça fait 2 semaines que je m'entraîne avec mes cousins. C'est au dernier moment que j'ai accepté de faire le lever de pied. Voilà le résultat. Depuis 16 ans, je porte jusqu'à maintenant, aujourd'hui 29 ans. Tous les années, je viens participer. On était 2 à l'époque avec mon grand frère, mais il a lâché. Et il n'y a que moi tout seul qui a continué. Et l'idée d'associer la course de Va'a au sport traditionnel coulait de source. C'est très bien, au moins ça comble. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas suivre les courses sur mer, du coup ils ont autre chose sur terre. C'est pas mal, je trouve. C'est des hommes fantastiques, des hommes et des femmes fantastiques là. Ils soulèvent des pierres, je ne suis même pas capable, évidemment, y compris sur les poids de celles des femmes. J'en suis parfaitement incapable, donc c'est impressionnant. Une matinée aussi riche en partage comme sur ce stand de confection de couronne qui ne désemplit pas. C'est la première fois. J'ai vu mes petites filles en ont fait dans un centre d'activité. Et ça me plaisait de le faire aussi. Ah oui, la bonne humeur est là, on se sourit l'un à l'autre. Et je tiens à remercier tous les spectateurs qui sont là, parce qu'il y a beaucoup de popas, comme on dit. Ceux qui sont de France, ils n'ont jamais vu ça. Et ce n'est pas fini car les associations de sport traditionnels sont appelées à se retrouver pour les championnats de Polynésie prévus au mois de juillet en présence des athlètes hawaïens, samoans et néo-zélandais. Malheureusement, maintenant, un fait divers pour continuer. Un dramatique accident ce matin. À Papara, une quinquagénaire est morte percutée par un véhicule alors qu'elle traversait la route sur un vélo électrique. D'après les premiers éléments de l'enquête, la malheureuse sortait d'un magasin. Les gendarmes sont chargés d'éclaircir toutes les circonstances de ce drame. Changement de chapitre dans le journal. Voici le temps de la politique.
C'est une revendication sensible chez les jeunes, comme une métamorphose de la politique. Le climat et les menaces de son changement supplantent désormais l'ancienne lutte des classes. Tous les candidats, avec plus ou moins d'intensité, ont placé le thème dans leur programme. Aujourd'hui, les militants associatifs manifestaient à Papeete au nom de cette urgence. Reportage dans les rues, Mélissa Chong avec Hubert Yao. C'est armé de leurs pinceaux et de leurs pancartes en carton que Marie-Laure et une centaine de personnes sont venues marcher pour le climat. Notre empreinte carbone, elle n'est pas si nulle que ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais on a 10 tonnes équivalent par an par habitant. En France, on est à 11 tonnes, donc on n'est pas loin. Et tout ça à cause de nos transports, nos produits importés, tout ce qu'on consomme qui vient de l'extérieur. Il faut bouger. Il faut changer nos habitudes. C'est peut-être des choses simples, covoiturage, transport en commun, manger plus sainement. Et c'est bon pour la santé aussi. Donc je pense qu'il y a du changement à avoir. Jason Mansang est un militant écologiste. Pour lui, le climat doit revenir au cœur du débat, notamment à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. On marche pour le climat avec des légères revendications, d'accélérer nos stratégies, en tout cas du pays, sur notre atténuation et notre adaptation au changement climatique. Parce qu'on fait le constat qu'en termes d'atténuation, on est en retard et on est très loin du compte. En termes d'adaptation, on est en retard et très loin du compte. Que ce serait totalement suicidaire de voter pour un président qui ne prend pas en compte les crises écologiques. Et ils sont beaucoup des candidats à ne pas en prendre les crises écologiques si on se renseigne. Du côté du Rassemblement national au Fénois, la question des enjeux climatiques est une priorité du programme. Nous avons travaillé donc sur toute la partie écologique et le système, disons, que nous voudrions mettre en place, c'est beaucoup l'hydrogène. L'hydrogène par toutes ses formes, donc par la biomasse, par les énergies vertes, et d'autre part donc l'ETM, l'énergie thermique des mers, qui nous permettrait, disons, d'avoir une énergie en Polynésie française qui soit beaucoup moins coûteuse et qui nous permettrait d'être pratiquement autonome. Même constat du côté de République En Marche, Emmanuel Macron a déjà entamé de grands travaux en faveur de l'écologie. Il a mis en place un fonds de transition énergétique spécifique à la Polynésie pour un montant de 8 milliards. Donc c'est acté et là c'est pour aider effectivement la Polynésie à amorcer une vraie transition énergétique vers les énergies renouvelables, le solaire, l'énergie marine. Enjeu national et même mondial, le changement climatique reste un sujet inévitable dans la campagne. Et c'est une singularité du monde occidental, la présence en France à chaque élection présidentielle de candidats venus de la gauche radicale. Philippe Poutou appartient à cette veine historique, héritier de la Ligue communiste, et d'Alain Krivrine, figure majeure de mai 68. Cet ouvrier de Bordeaux porte la parole du NPA. Il cherche à dépasser la société de marché, le capitalisme. Ses projets pour l'outre-mer décryptés par William Cromwell. Le problème, c'est que moi, j'ai été ouvrier dans une usine et la vie, elle ne permet pas tout le temps de voyager comme d'autres peuvent voyager. C'est vrai que ma vie, j'ai très peu voyagé en fait. Et donc ça, c'est ma vie personnelle, ma vie sociale. Et après, je suis militant. Et je suis militant dans un parti qui est internationaliste, qui est anticolonialiste, anti-impérialiste, et qui se préoccupe à juste titre de toutes ces questions politiques-là, des sorts des populations, et donc la question des rapports coloniaux en France. Et donc on a une solidarité envers les populations de ce qu'on appelle les territoires ou les départements d'outre-mer, même si c'est un peu l'ancien nom, et qui pour nous sont des anciennes colonies, et on défend cette idée de droit à l'autodétermination, de droit à l'indépendance de ces populations-là, mais un peu comme partout, parce qu'on ne défend pas l'idée d'une république une et indivisible, on est contre cet État français colonial ou néocolonial. Donc c'est décentralisé ou décolonisé ? Mais nous, on pense que ce sont les populations qui doivent décider par elles-mêmes. Donc, est-ce que c'est c'est ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination. Donc, est-ce que c'est une indépendance ? Dans quelles conditions c'est une indépendance ? Est-ce que c'est juste une autonomie ? Dans quelles conditions cette autonomie peut se discuter ? C'est pas à nous de dire comment ça peut se passer. Par contre, reconnaître le droit à l'autonomie et à l'indépendance, ça, c'est fondamental. Voilà donc, c'est la fin de la page consacrée aux élections présidentielles dans ce journal. Une nouvelle bannière dans le paysage politique local, Aireia Polinetia, avec des militants engagés pour la première fois en politique, ou bien des visages plus connus à l'expérience avérée. On pense évidemment à l'ex-sénateur Lauré ou encore à la députée Nicole Sanquer.
Aujourd'hui, le congrès s'est tenu. L'espérance doit être là car le vert est désormais la couleur officielle du parti. La présidente nous dit pourquoi au micro d'Hubert Liao. Alors le vert parce que c'est la couleur de l'espérance et il est clair qu'à chaque fois qu'on organise des petites réunions, les personnes nous disent qu'on est cette lueur d'espoir pour l'avenir de la Polynésie française. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de choisir le vert. Viens et suis-moi. Ces lignes des Écritures, le père Abraham les a reçues. Elle dessine son chemin de vie depuis 30 ans. Aujourd'hui, il fêtait le jubilé de son sacerdoce, un prêtre heureux, toujours proche de la population de Faa. Un curé qui sait sentir l'âme des brebis quand même, a le répété le pape François. Les catholiques et les officiels l'ont célébré. Mérénie Gambin et Jacques Damour étaient aussi présents. Ce geste est fort de sens pour le prêtre et ses fidèles. Il veut dire merci. Merci pour ces 3 décennies de louanges à Dieu, si cher au peuple polynésien. Après avoir reçu son dernier cadeau, un tifeifei aux couleurs qu'il préfère, celle de la Vierge Marie, Père Abraham bénit ses fidèles en retour. Des larmes de joie, de bonheur, d'allégresse, partagées avec ce peuple que j'ai servi avec beaucoup d'enthousiasme, de bonheur. Et en contrepartie, je suis récompensé par cette générosité de ce peuple, par cet amour vrai, authentique. La récompense a pris la forme de ce jubilé grandiose, au son des rites religieux et aux saveurs d'un gigantesque Ma'at-Haiti pour 2000 personnes. En tout, il a fallu 4 mois pour préparer cet événement unique. L'aspect Amuira en Polynésie, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça qu'ils veulent exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Pour le prêtre que je suis, après avoir servi 30 ans, ce peuple. Un peuple qui a trouvé du réconfort auprès de Père Abraham dans les moments durs, comme cela a été le cas pour Sébastien après le décès subi de sa femme en 2020. Si on a un peu de difficultés, on arrive ici dans notre paroisse, dans notre église Saint-Joseph. Et ça nous prouve aussi tout ce que nos Père Abraham nous enseigne à travers les homélies et de nous aider, comme par exemple des pensées positives. Mais à 60 ans, la mission de Père Abraham est loin d'être terminée. Ce matin encore, il a profité de la présence de plusieurs personnalités politiques pour sensibiliser à l'urgence climatique. Direction les Marquises à Wapou. Ils sont venus de toutes les vallées. Un appel à l'alliance et au partage. Les jeunes protestants de l'île se retrouvent tous ce week-end avec un programme sport, culture et également dimension cultuelle dans les resserrements de liens entre les fidèles. Une bonne action aussi, puisque toutes les ventes de Maha vont servir à alimenter un fonds en vue de rénover le temple. Un temple qui a plus de 30 ans, image de notre correspondant Lionel Kaomoana. Et désormais, vous le savez, tous les samedis, nous vous proposons une rencontre avec des artistes du Fénois. Voici le jingle. Et un sourire avec nous. Bonsoir Haïti Maopi, merci d'être présent. Alors j'allais dire un artiste comblé parce que vous, votre œuvre, c'est la transmission de l'art du ukulélé. Exactement, du fait que j'ai joué à l'école et à partir de là, justement, je transmets l'art du ukulélé. On peut dire que le ukulélé, c'est l'âme de ce pays, c'est l'âme de cette Polynésie. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, oui. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que normalement l'instrument ne vient pas de chez nous. Comme celle-ci, elle ne venait pas de chez nous. Tu vois, ça vient de Hawaï, quoi. Mais maintenant, nous sommes accaparés du ukulélé et nous avons fait quelque chose que ça nous empêche aujourd'hui. C'est un instrument pour voyager parce que vous voyagez beaucoup avec vos élèves. Hein. Là, vous préparez un déplacement important en Europe pour l'été prochain, dans l'hémisphère nord, Espagne, France, Suisse vous attendent. C'est ça, c'est exactement ça. J'étais comme à rappeler que nous avons déjà fait des déplacements auparavant. En 2019, on était à Taïwan, c'est les derniers déplacements. Suite au Covid, on n'a pas pu se déplacer. Parce qu'on devait amener des élèves à Hawaï, mais on n'a pas pu. Tu vois, des jeunes, justement, pour faire le festival du ukulélé, mais on n'a pas pu. Mais cette fois-ci, comme les frontières sont ouvertes, là, on est en train de lancer, justement, pour cette année, de juillet au mois d'août, justement, un déplacement sur l'Espagne, sur la Suisse et la France, dans l'intermédiaire du CIOF. Ce qu'on peut dire, c'est que vous, les portes sont ouvertes. Débutant ou pas, venez, votre local est toujours ouvert tous les jours à Papeete. Exactement. Il suffit de venir nous demander à l'école. À partir de ce moment-là, on va voir quelles sont vos disponibilités. C'est important
Pourquoi? Parce qu'il faudra justement établir des créneaux en fonction de vos disponibilités. Il y a une date importante bientôt. Rendez-vous pour le festival, enfin le concert de l'école, le 5 avril, c'est ça, à la Maison de la Culture? C'est bien ça. Il y a le concert de l'école qui va se faire justement le 5 avril. Les répétitions, justement, ce sera se faire le 4. Et le 5, ce sera la soirée de l'école. On peut avoir un avant-goût avec votre art magistral du ukulélé. Pas de problème. On vous écoute alors pour terminer la page. Pour cela, je vais vous interpréter un morceau simple en arpège, ça s'appelle Bora Bora. Ok? On vous écoute. Rendez-vous le 5 avril, Maison de la Culture, pour vous voir avec l'ensemble des élèves. Très bon week-end et merci d'être venu sur notre plateau. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Ils appartiennent au sud de la Polynésie, une présence qui dit une force de dissuasion. Nous parlons des gardians, ces avions appartenant à la flottille 25F. Cette dernière est basée à Tahiti depuis 30 ans. Là maintenant, c'est une question clé. Les avions sont bichonnés. Ils sont au top d'ailleurs. C'est un pilote d'essai d'origine polynésienne qui les a éprouvés cette semaine. Reportage Ignacio Ravino avec Jacques Damour. Jean-Maïti Delorme est pilote d'essai. D'origine tahitienne, il s'attaque aujourd'hui au fleuron de la flottille 25F des Falcon 200. Celui-ci a été immobilisé plus de 3 mois. Son autorisation d'exploitation dépendra du vol d'aujourd'hui. Tout ce qui concerne les capacités de l'avion, les systèmes, mais aussi les éléments de sécurité. Par exemple, on va couper les moteurs et vérifier qu'ils se rallument bien. C'est des choses qu'on ne fait absolument pas sur un vol normal. Un vol d'essai qui durera un peu plus de 3 heures, pendant lesquelles l'aéronef sera mis à rude épreuve. Une opération vitale au sens propre du terme. Les deux avions doivent pouvoir couvrir un territoire aussi vaste que l'Europe pour mener à bien leur mission. Un test qui s'avérera concluant, mais seulement pour certains points. Donc on a coupé les réacteurs, un moteur et puis le second. Et cette manip s'est bien passée, puisque si elle s'était mal passée, on serait revenu plus tôt et on n'aurait pas passé l'ensemble des points qui étaient prévus. Donc de ce point de vue-là, ça c'était bon. Mais avant les essais grandeur nature, l'appareil est tout bonnement démonté. Un contrôle technique en bonne et due forme, rendu nécessaire par les conditions géographiques et surtout environnementales de la Polynésie française. Pour rechercher toutes les anomalies, traiter la corrosion, parce qu'on est quand même dans une zone, dans un milieu salin, où en fait notre pire ennemi aujourd'hui c'est la corrosion. Donc voilà, c'est beaucoup de traitements de corrosion et ensuite remplacer les éléments en fonction de leur potentiel. Dernière mise au point avant le vol d'essai avec les dirigeants de la 25F, le pilote et l'ingénieur de vol de la Direction générale de l'armement, un contrôle aussi important que le rôle du gardien en Polynésie. Nous tenons une alerte SAR, Search and Rescue, pour assurer le sauvetage en mer. Nous effectuons également la surveillance de l'immensité de la zone économique exclusive de Polynésie française et des missions à la marge comme les évacuations sanitaires ou encore de la reconnaissance terrestre, par exemple pour évaluer des dégâts après des cyclones. Prochaine mission du gardien, le largage du matériel électoral pour les îles enclavées, une mission qui débutera dans les prochains jours. Nous touchons à la fin de cette édition. On vous rappelle, comme c'est la tradition, l'information du jour, évidemment, elle concerne le marathon de Polynésie la première. Tahiti cadeau et du jaune à en éblouir les écrans. Shell s'est imposé, mais Dieu que la course fut belle. La Team OPT a fait sensation avec une superbe remontada de derrière les courants. Air Tahiti est également sur le podium, sur la 3e marche de cette épreuve du jour. Nous reviendrons demain en grand format sur cette compétition dans notre édition de 19h, évidemment. Voilà donc, on va jeter un œil sur ce qui nous attend pour les écrans et les programmes de la soirée sur la première avec ce rendez-vous que vous aimez, que nous aimons, Ono Hippo. Quel mariage et quelle coupe va gagner? La réponse dans quelques minutes sur la première. On aura également
de la fiction avec La Reine et le Conquérant. Et puis juste après, on aura également un petit rendez-vous avec le concours de Miss Marquise 2022. Soyez donc présents pour voir ces reines de beauté. Merci donc de votre fidélité, de votre présence sur la première demain matin à la radio. C'est Abinera avec Tita Voix pour les informations toutes fraîches. Nous, on se retrouve demain soir à 19h et tout de suite sur l'écran, on va regarder Duva parce que c'est beau, parce que c'est la Polynésie. Bonne soirée et bon week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.